Allez, vite. Je suis trop gourmand. Encore 10 kilos à perdre. C'est marrant. Je suis pas le seul à avoir eu cette idée. Pourquoi autant de gens s'adonnent-ils à cette désagréable activité ? Le matin, à midi ou le soir ? Et le dimanche, ils ne vont plus à la messe. On a gardé la petite mortification purifiante avant le repas dominical. Elle a juste changé de nature. Il est comme les autres, il doit fuir l'ennui. C'est la recherche du mouvement perpétuel, du divertissement pour s'oublier, ne plus penser à soi. Il croit courir, mais en réalité, il piétine. Nous vivons avec l'illusion de la vitesse. Encore lui ? Nous sommes en réalité incapables d'habiter le temps. Il n'a pas vraiment avancé depuis tout à l'heure. Le manque d'entraînement, sans doute. Le pauvre. Il doit se faire doubler par tout le monde. De quoi se remettre en question. Profiter de la vie. Un peu de sport tous les matins pour se retrouver enfin seul avec soi-même. On a tous besoin de ces moments. Quel cul! Quel con! Quelle classe! Elle doit être impressionnée par ma vitesse de course. Il faut savoir s'adapter et vivre avec le jugement d'autrui. Se dépasser. Oui, c'est ça. Il faut se dépasser et travailler son apparence pour conquérir les autres. La vitesse, il n'y a rien de tel. Les voitures, les avions, les transmissions de données. Demain, je m'achète un nouveau portable sur Internet. Bon, elle est plus là. Le sexe, Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? c'est le début du mensonge. Elle me pardonnera. Elle doit me pardonner. Et tout recommencera. Non. Le pardon ne compte que lorsqu'on est Je vivant. suis trop lâche pour mourir. Les morts se foutent des Tous reconnaissances ces artifices, posthumes. au milieu desquels nous vivons, ne sont là que pour masquer une réalité. Occuper une vie avant l'inexorable fin, commune à tous. En amour, C'est dans l'ordre naturel des choses. comme dans la vie, l'homme doit se retenir et la femme se laisser aller. 10 escalopes de veau, des feuilles d'épinards, de la mozzarella, des petits pois, des oignons, des Combien carottes. d'emails j'ai bien pu recevoir ce matin? Le mieux est d'opter encore pour un jeu semi-ouvert. Utilisons le système Boleslavski. J'ouvre la chasse au cavalier central, quitte à accepter le pion arriéré, D6 et l'affaiblissement de la case D5. Mais il ne faut pas que cela favorise la mobilisation du fou du roi et la liberté de manœuvre des noirs. Il faudra donc par la suite... Céline avait raison lorsqu'il écrivait que l'âme, c'est la vanité et le plaisir du corps tant qu'il est bien portant. Mais c'est aussi l'envie d'en sortir du corps, dès qu'il est malade ou que les choses tournent mal. Fatigué de marcher et courir, de bouger, de parler, de boire et manger, de chier, pisser et baiser. Las de mâcher, de déglutir, de rire,
et même sourire, de goûter, sentir, toucher et caresser. Épuisé par les rencontres, les voyages, le travail et les vacances. Et même l'amour. Tout l'amour consacré à une seule et même femme. Usé, oui, usé. Il faut en profiter maintenant sans plus attendre. Travailler 8 heures par jour, à raison de 5 jours par semaine, sans oublier ces 5 semaines de congés payés. Toutes ces heures perdues, tout ce temps gaspillé. Ce monde est insignifiant, sans intérêt. Le seul plaisir est de partir seul à midi pendant la pause déjeuner et de courir, observer les corps, juste se contenter de les reluquer, se déhancher, les considérer comme une réalité morte et asexuée condamnée au clonage perpétuel de son identité originelle. Les voir comme on pose un regard sur le téléviseur qui nous crache son flux hypnotique. Après, comme tous les jours, le labeur de la journée reprend. Et c'est tout. Mais aujourd'hui, tout est différent. Je ne suis pas retourné travailler. Je suis rentré, tout simplement, pour m'allonger. Oui, s'allonger. Attendre que la vie passe, que la vie se fasse, ne réagir à plus rien, feindre une déconnexion cérébrale, subir, encaisser et jouir de ce repos. Rester là, attendre, c'est tout, on verra bien. Ne plus être acteur de sa vie, la contempler, la prendre en pleine gueule, la vivre, pas plus. Retrouver la sensation du nouveau-né à qui l'on prête toute son attention. Anticiper le devenir du vieillard grabataire à qui l'on accorde des soins palliatifs pour préserver la moindre parcelle de sa misérable existence. Oui, mais sans tous ces aléas. Pas de compte à rendre à une hiérarchie parentale. Pas d'obligation d'évolution, d'apprentissage ou de progrès. Pas de coma, tard physique, douleur ou contrainte médicale. Non, rien de tout ça. Je ne serai pas ce légume dont la survie dépend uniquement d'une décision administrative et médicale ou d'un simple tuyau auquel on m'aura relié. Je garderai mon physique et ma conscience, mon intégrité et mon âme. Feindre cet accident neurologique et avoir droit à un peu de pitié, de tristesse. Les médecins diagnostiqueront une apathie profonde, une sorte de neurasthénie due à un choc émotionnel. Ils ne comprendront pas. Physiquement, tout fonctionnera parfaitement, mais le corps ne semblera plus suivre. Ce qu'ils ignoreront, c'est que je serai parfaitement conscient de mon état. Tout ceci ne sera qu'un leurre. L'homme n'est rien d'autre qu'une machine. J'ai retrouvé sa fonction originelle et primaire. On estimera sans doute qu'il faudra juste une présence et un peu d'attention de temps en temps, comme une plante qu'on aurait posée sur le rebord de sa fenêtre. Pas plus. Ils me brancheront à des tuyaux pour m'alimenter et m'hydrater, et d'autres pour pisser et chier. On me nourrira, je digérerai, je déféquerai. Oui, juste ça. Et c'est tout. À partir d'aujourd'hui, je ne bouge pas. Je ne bouge plus.